En fait, le thème que nous avons commencé il y a longtemps, le chrétien et l'alcool ou le boisson enivrante. Donc aujourd'hui, on va voir un peu le côté spirituel. On va parler un peu du côté spirituel de la boisson, des choses que les gens prennent, l'alcool, le vin, tout ça, que les frères et sœurs consomment. Et à travers ce message, mon frère, ma sœur, Dieu va t'ouvrir les oreilles, il va t'ouvrir également les yeux et l'intelligence afin de comprendre, de voir et de comprendre. Vraiment, si tu n'es pas libéré à travers ce message, vraiment, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. À travers ce que tu vas entendre là, avec les images à l'appui, ce que tu vas entendre, découvrir peut-être plus, tu n'as jamais découvert cela, mais aujourd'hui tu vas découvrir ça. Quel que soit là où tu nous suis sur TikTok, sur YouTube, sois connecté jusqu'à la fin de ce message, parce que tu vas découvrir beaucoup de choses. Des symboles sataniques sur les boissons enivrantes, des choses que plusieurs personnes consomment. Et c'est pas étonnant que nous voyons que les gens sont esclaves de la boisson, de l'alcool. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont incapables de s'en sortir. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a le spirituel qui agit sur leur vie, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi nous allons donc commencer ce message en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Habakkuk. On va commencer d'abord par Habakkuk. Habakkuk, chapitre Habakkuk, on va commencer par Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Habakkuk, chapitre 2, verset 15, on va se lever, on va lire Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Habakkuk, chapitre 2, verset 15, on va se lever, on va lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Je répète encore, très important. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Amen. Amen. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. En tout cas, c'est bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce verset-là, mon frère, ma sœur, ça doit déjà te réveiller. Comme on a vu ça, c'est un peu la suite, on peut dire. La suite de ce que nous avons vu. La première partie, la suite. Donc, la Bible nous dit clairement ici quoi? La Bible dit, malheur à celui qui fait boire son prochain du vin. Ah, mes frères, ça c'est pas bon. Hein? Ce que Dieu dit là, lorsqu'on dit malheur là, ça veut dire c'est malédiction. Lorsqu'on parle de malheur, ça veut dire malédiction. Des mauvaises choses qui peuvent arriver à une personne. Et la Bible dit ici quoi? Malheur à celui qui fait boire son prochain. Ah, je ne sais pas, si tu as acheté du vin à quelqu'un, écoute bien ce que la Bible déclare ici. Par la bouche du prophète Habakkuk, Dieu dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça veut dire que si tu as un jour acheté du vin pour quelqu'un pour le faire boire, cette parole te concerne. Hein? Si tu as acheté du vin à quelqu'un, si un jour tu as acheté du vin à quelqu'un, ça te concerne, mon frère, ma soeur. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Voyez. Donc voilà pourquoi j'ai dit à la première partie que non, il y a des gens parfois qui subissent des choses bizarres. Pourquoi ils ne savent pas que non, ils ont un problème avec Dieu. Parce que ce qu'ils font là, c'est dangereux. Parfois tu fais boire c'est dangereux. Hein? Moi je me rappelle, mes frères et sœurs, c'est la parole. La Bible reste la vérité, quoi, c'est vraiment. La Bible c'est la vérité. La Bible c'est la vérité, quoi, mes frères, c'est la vérité. C'est-à-dire ceux qui combattent la Bible soit ils sont possédés ou je sais pas, ils sont comment. C'est la vérité, c'est-à-dire quand tu l'entends, tu vas comprendre que oui, c'est la vérité. Par exemple, ça, vous savez, et on dit bien quoi? À toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Voilà pourquoi j'ai dit à la première partie que non, celui qui aime l'alcool automatiquement doit être attaché à la vie de débauche. Il sera toujours infidèle à sa femme s'il est marié. Il aura toujours plusieurs copains ou plusieurs filles si c'est un célibataire. C'est obligatoire. Une personne qui est attachée à l'alcool ne peut jamais être fidèle à une femme. C'est presque impossible. Impossible. À moins qu'il soit peut-être choisi par Dieu. Il y a la main de Dieu qui est sur lui. Il évite de faire certaines choses. Il y a une puissance qui agit sur lui pour qu'il ne fasse pas certaines choses. C'est comme les deux autres là. Je vous ai donné ce témoignage-là. C'est bizarre. Lorsqu'il y avait la fête là, on ne prenait jamais du vin. On était là en train de regarder seulement comment la fête se déroulait. On se disait en nous, en fait c'était juste la volonté de Dieu. Nous on se disait, moi avec mon petit frère, on se disait que non, on doit bien voir comment la fête va passer. Parce que on ne doit pas être là, ivre, un peu demain, non c'est le premier, le deux, la fête est passée. Non, on devait être en forme
pour regarder un peu, on passait devant le bar, regarder un peu comment les gens dansaient. Oui, non, mais en fait, en réalité, c'est juste la main de Dieu qui était sur nous. Pour moi, pour ma part, pour moi. Dieu ne voulait pas que je puisse me livrer à l'alcool. Voyez? C'est juste une grâce. Sinon que c'est impossible quand tu es attaché à l'alcool. C'est impossible que tu sois fidèle à ta femme. C'est impossible que tu sois fidèle à ton mari. C'est impossible, presque impossible. À moins que vraiment la main de Dieu soit sur la personne là. Sinon que c'est presque impossible. Et la Bible dit ici quoi que il y a une malédiction pour une personne qui fait boire son prochain. Tu viens bien sûr. Et qui l'enivre, qui le rend ivre, qui le rend ivre, qui l'enivre pour voir quoi sa nudité. Tu enivres, il faut résumer quoi. Tu enivres une personne pour voir sa nudité. Et Dieu dit malheur à ce genre de personnes qui font boire à une personne pour voir sa nudité. Mais frère, ça c'est une vérité. Je vous ai donné ce témoignage-là à la première partie. Et cette soeur-là, elle est sortie avec des gens, avec ses copains, ses amis hommes, femmes. Ils sont sortis. Ils sont partis dans un bar. Ils ont commencé à boire. Et après, elle est devenue ivre. Et après, on l'a vue. Vous voyez? Et il y a des gens qui font ce genre de choses-là. Moi, je me rappelle, mes frères et sœurs. Ça, c'est mon propre témoignage. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le passé. Et ce témoignage-là va juste vous dire que ce que la Bible déclare, là, c'est la vérité. Moi, je me rappelle dans le passé, ça, quand j'étais à Brazzaville, hein, lorsque le diable commençait à agir dans la tête pour nous pousser un peu à se livrer à l'impudicité. Je me rappelle une copine là, que je voulais qu'on puisse mourir ensemble. Et après, je me rappelle un jour, on était encore étudiant, j'étais encore au terminal, je crois bien. Et un jour, et je l'ai invité à la maison là. Et je l'ai invité à la maison, mes frères. Ça, c'est la vérité, mes frères. Et j'ai acheté la boisson. Je ne sais pas si c'était un jus ou comment. C'était un jus puisqu'elle ne buvait pas. Elle ne buvait pas de tout. C'est un jus puisque moi aussi j'aimais souvent le jus. Et mes frères, quand j'ai acheté le jus là, voilà pourquoi il faut faire très attention, mes frères. Quelqu'un t'invite, il faut faire très attention. Je me rappelle parce qu'on m'a donné les idées là. Je l'ai invité, j'ai acheté le jus. Et il y a une soeur dans la parcelle qui m'intoxiquait. Qui, au lieu de me dire que non, c'est pas bien. Mais il m'a intoxiqué. Non, écoute, non, invite-la lorsqu'elle va venir. Tu prends ce médicament-là, tu mets ça dans son boisson. Des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Dieu merci. Franchement quoi. Comme la Bible dit qu'elle est préservée pour un but. Il y a des choses, parfois Dieu ne voulait pas qu'on puisse faire ça. Parce qu'il savait que non, bon, toi tu es choisi. Non, tu peux essayer, mais ça ne va pas marcher. Parce que non, toi tu es choisi. Tu vois, Dieu merci parce que j'ai mis ça, mais ça n'a pas marché. Dieu, en fait, Dieu savait pas. Je bénis le Seigneur quoi. J'ai mis les médicaments. Oui, mes frères, je vous dis que la Bible dit la vérité. Ce que la Bible déclare là, c'est carrément la vérité, mes frères. Mais je bénis le Seigneur parce que ce que j'avais fait là, ça n'a pas marché. En fait, la fille qui est venue, bien sûr, elle a bu là après, sauf que ça n'a pas marché. Je bénis le Seigneur. Dieu merci parce que Dieu m'a épargné. Heureusement. Vous voyez, donc il y a les gens, si Dieu dit ça, si le prophète Habakkuk dit ceci, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui le font. Il est capable d'acheter du vin à une fille jusqu'à ce que la fille sera ivre. Et après, ça va tout mal. Si Dieu parle de ça, c'est qu'il y a des gens qui le font. Dieu n'est pas menteur, il voit, il nous connaît tous. S'il dit que malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, qui le rend ivre, qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Donc il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Ça c'est la vérité, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est pas bon le vin là. C'est très dangereux. Mais j'ai donné des conseils à ceux qui sont à l'étranger là. J'ai dit que vu ce qui se passe là, parfois, les Noirs sont parfois maltraités là. C'est compliqué le racisme là, c'est bizarre. Et parfois les étudiants qui partent là-bas, après parfois on te tue seulement comme ça, on les fait bon, des choses bizarres. Après la personne a disparu, après un jour on le retrouve sous l'eau, des trucs comme ça. J'ai donné un peu de conseils même aux étudiantes qui sont à l'étranger qu'il faut faire attention. Parfois les amis peuvent t'inviter là, non, partons quelque part là-bas. Après on achète parfois la boisson là. Tu sais pas parfois cet homme là il va mettre quoi à l'intérieur. Faut éviter. Parfois, non, bois seulement, non, c'est quoi? C'est comme moi, on m'avait piégé, on m'a acheté gin tonic, moi je me disais que c'est juste sucré, ça va pas m'énivrer. Après quand je bois là, je sens des vertiges. Vous voyez, des pièges comme ça. Et pour le fils, c'est très risquant. Faut faire très attention. Vous êtes bien parce que moi, je suis un témoignage, parce que j'avais ces pensées là, le diable me donnait ce genre de pensées là. Mais Dieu merci, parce que ça n'a pas abouti, Dieu merci. Mais il y a des gens, ça arrive, ça, c'est jusqu'au bout. Il y a des gens, voilà pourquoi il faut faire attention. Dieu dit la vérité, il ne ment jamais.
Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est dangereux de prendre du vin. En dehors de ça, on va voir encore un autre verset biblique. Nous sommes dans le Deutéronome pour voir maintenant le côté spirituel, parce que nous sommes là pour voir un peu les symboles sataniques qu'on va vraiment découvrir. Hein. Déjà, vous voyez déjà, mais on va décortiquer ça. On va encore ouvrir Deutéronome pour commencer un peu le côté spirituel. Deutéronome chapitre 32, verset 33. Deutéronome chapitre 32, verset 33. Deutéronome. Écoutez ce que la Bible déclare. Le vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Je répète, le vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Isalement, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez ici? Ah, Seigneur, que tu nous aides. Regardez un peu dans ces bouteilles-là. On a mis un serpent dans une bouteille. Ça, c'est du vin. On a mis un serpent à l'intérieur. Ici, il y a même des, comment on appelle ça, les scorpions. Voilà, les scorpions. Ça, c'est le vin. C'est du vin, mes frères. Bizarrement, mais comment Dieu peut dire quoi? Le vin, leur vin, voilà. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. On voit un serpent ici. On voit un scorpion dans une bouteille de vin. Et ça, les gens consomment ça. Pour vous dire que la Bible dit toujours la vérité. Dieu ne ment jamais. Regardez un peu comment. Attends, c'est bizarre. Mais comment du vin, on peut mettre un serpent à l'intérieur? Il y a des gens qui boivent ça. Incroyable, vrai quoi. Vous voyez? Incroyable ce que la Bible déclare, ça y est là. On voit ça. On dit bien que leur vin, c'est le venin des serpents. Il y a un esprit de serpent derrière le vin, mes frères. Il y a une puissance démoniaque derrière l'alcool, mes frères. Il y a des choses bizarres. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui n'arrivent pas à sortir du vin. Ils n'arrivent pas. Mais tu peux arrêter d'acheter. C'est ton argent à toi-même. Tu peux éviter de sortir 500 000 francs, 2 000 d'acheter. Tu peux éviter. Mais pourquoi la personne n'arrive pas? La personne doit obligatoirement acheter. Parce qu'il y a une puissance derrière. Et la puissance en question, c'est là. On voit ça, mes frères et sœurs. En dehors de ça, vous allez encore voir ici. Regardez un peu ce vin-là encore. Lorsque vous voyez ce vin-là, regardez un peu le dessin qu'il y a sur le vin-là. J'espère que vous voyez de loin. Vous voyez, hein? Vous voyez? Comme les images sont un peu... Voilà. Regardez bien. Ça, c'est l'image sur une poisson enivrante. Ça y est là. Regardez bien. Un diable, un démon avec 2 cornes. Hein? Ça y est là. Il y a des poissons, même s'il n'y a pas de démons, il y a une puissance derrière. Posez-vous juste des questions. Mais pourquoi une personne est incapable d'arrêter d'acheter la boisson, l'alcool et tout comme ça? Il n'y a que des inconvénients et des compagnons. Pas de bénéfices. Tu perds l'argent, mais comment tu n'arrives pas à arrêter? Parfois, chez toi à la maison, l'argent que tu as déposé pour acheter le vin là, tu peux donner ça pour acheter le riz. Que les enfants achètent le pain. Mais tu gaspilles cet argent pour ces choses-là. Parce qu'il y a une puissance derrière. Vous voyez? Et on a dit quoi? Le nom c'est quoi? Et certificat. Certificat. Oui. Certificat entrée en enfer. C'est bien écrit certificat entrée en enfer. Regardez bien. Donc le nom de la boisson, certificat entrée en enfer. Entrée en enfer. Ça c'est une boisson là. Des choses que les gens achètent. Et bizarrement, il y a des gens qui vont dire que l'enfer n'existe pas. Donc vous pensez que ces gens-là blaguent. Donc ils savent, lorsqu'ils écrivent, ils savent que tu vas entrer en enfer dès que tu prends ça. Pour sortir, ça sera difficile pour toi. Regardez, il y a un démon qui est là. Et on écrit bien, certificat entrer en enfer. Certificat entrer en enfer. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit, à la première partie, deuxième partie, troisième partie, j'ai beaucoup insisté que prier. Tu connais papa, maman, frère, soeur, qui est ivrogne, prie pour lui. Il y a une puissance derrière ces choses-là, il faut prier. Il y a une puissance derrière. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi Dieu utilise quoi? Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. C'est le poison cruel des aspics. Le vin. Dieu, attends, on sait tous que dans la Bible, le venin des serpents, le serpent, ça fait allusion au diable. Le serpent ancien, c'est le diable. Et aspic, le poison cruel des aspics, le poison de scorpion. Oh, lorsqu'on va scorpion, parmi le nom du diable, c'est le scorpion aussi.
voyez, ici, il y a un scorpion dans une boisson. Donc, ça veut dire qu'il y a une puissance démoniaque à l'intérieur. Mais les gens ne comprennent pas. Vous voyez, on peut encore voir une autre boisson. Regardez un peu. Ça, c'est le côté spirituel pour vous montrer que mes frères, ces choses-là sont démoniaques. Regardez un peu l'emballage de ce vin-là. On voit ici une tête de mort. Hein? Une tête de mort avec 2 épées. Comme le capitaine, je sais pas, on avait vu un film, là, le capitaine crochet, non, pas, je sais pas, il y avait Pirates des Caraïbes, voilà, Pirates des Caraïbes, des choses comme ça, vous voyez. Tête de squelette avec 2 épées. Et ça, c'est un esprit de mort. Une tête de squelette, ça représente la mort. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de mort. Quand tu consommes ça, mon frère, ma soeur, obligatoirement, il y a une puissance qui va agir sur ta vie. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu vois, tête de mort, ça y va. Une boisson que les gens consomment. Une autre boisson, ça, il n'y a pas de commentaire. No comment. La Bible déclare dans Proverbe, plutôt dans Apocalypse. Écoutez un peu. Ça, c'est un vin. Regardez un peu ce que la Bible déclare. Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 13. Verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse, chapitre 18, chapitre 13, verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. La bête, là, c'est le diable, Satan carrément. Calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Ça, c'est un nombre, un chiffre qui est tellement reconnu. Tout le monde connaît, même les païens, ils connaissent ça. C'est que bien, on n'a même pas fait de commentaires. Tout le monde connaît déjà ce chiffre-là. Même les païens. Ceux qui ne vont jamais à l'église, ils connaissent déjà la signification de ce chiffre-là. C'est un chiffre sacré. C'est parmi les chiffres que le monde des ténèbres utilise. Les gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui travaillent avec le diable utilisent. Parce que le monde des ténèbres a des chiffres. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils ont des chiffres sacrés qu'ils utilisent. Et parmi ces chiffres sacrés se trouve 666 qui est confirmé dans la Bible que c'est un signe satanique. C'est là. Et quelqu'un achète ce genre de vin-là. Et ça veut dire qu'il y a une puissance dans ta vie qui te pousse à acheter quelque chose comme ça. Tu vois un chiffre comme ça et tu sors ton argent, tu achètes ça. C'est qu'il y a un problème avec toi. Il y a une puissance qui agit sur la personne. Voyez mes frères et sœurs. Ça c'est la vérité que les gens ne comprennent pas. On est de ça, on peut encore voir ce vin-là. Blender ou blender, je ne sais pas en anglais comment on appelle ça. Ce symbole-là, regardez les stars. Les stars ont souvent l'habitude de faire ça. Les stars et les rappeurs, les Céline Dion, Booba, Rihanna, et Beyoncé, quoi. Ils ont souvent l'habitude de faire ça. Et c'est ça. Ça symbolise 666. C'est ça, c'est le premier 6, 0 plus ça. Ça fait comme ça. Que lorsqu'ils font ça, en fait, lorsqu'ils font ça, les stars, lorsqu'ils font ça, ça forme un 0. Le 0 là, avec ce doigt là, ça fait un 6. Le 0 là, avec le deuxième doigt, ça fait un deuxième 6. Le 0 là avec le troisième doigt, ça fait le troisième 6. Donc 666. Ça y est là. Regardez. Premier 6, deuxième 6, troisième 6. Et les gens achètent. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui n'arrivent pas à abandonner ça. Les gens qui sont esclaves de l'alcool ont besoin de la délivrance. Il y a une puissance qui est dans leur vie. Ceux qui sont accrochés, donc toi, quand tu passes devant un bar, donc ton cœur entre, laisse 500 là, laisse 1000 francs, achète. Il y a une puissance qui agit sur la personne. Regardez. On donne de ça. On vient encore ici. Regardez ici. Ce vin. No comment. Regardez bien. Pas de commentaires. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi? Les yeux. Jean-François, vous voyez quoi là? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, le vin là et ça, vous voyez quoi? Un petit bébé avec les corps. Hein? Petit bébé. C'est vraiment incroyable quoi. Qu'est-ce que vous voyez? Les gars, qui voit là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Frère Rico, vous voyez quoi ici? Tu vois? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, le vin là, vous voyez quoi? Regardez, vous avez besoin de regarder. Donc, il y a moins de bouteilles, moins de corps. Moins de corps. Ah, c'est compliqué. Donc, on voit directement un démon.
C'est le diable avec ses corps. Donc on voit directement un démon sur l'alcool, la bouteille. Et avec une fourche, bien sûr, la fourche du diable, qu'on appelle la fourche du diable. Et les gens achètent ça. Vous voyez maintenant pourquoi les gens n'arrivent pas à abandonner l'alcool? Parce qu'il y a une puissance derrière. Bon, il y a des gens parfois, ça c'est vraiment l'envoûtement, parce que quand tu vois quelque chose comme ça, imagine tu vois une boisson comme ça par exemple, un vin, il y a le chiffre 666. Et cravaté, on appelle ça cravaté, je crois, cravaté. Cravaté, je crois. Et tu veux cravaté, oui, cravaté ou cravaté. Tu vois un chiffre comme ça, mais comment tu peux acheter ça? Comme aujourd'hui, il y a même des jeunes qui sont possédés par le diable, je ne sais pas. J'ai vu, moi, mais j'ai vu ça, je ne sais pas c'était où j'avais vu ça. Un jeune, il avait un pantalon, un gros 666. Il marche avec un gros chiffre 666 en fait, c'est incroyable. Donc tu prends ton argent, tu vas au marché, tu regardes bien le jean. Non, je prends ce jean là. C'est bien écrit ici. Et en gros caractère, pas un petit 666. En gros caractère, tu achètes quand même, c'est incroyable. Et ça montre qu'il y a une sémence. Comme je vous ai toujours dit ça. Quand tu vois quelqu'un qui part consulter les marabouts, féticheurs sorciers, c'est qu'il y a une sémence qui est dans cette personne-là qui le pousse à aimer les choses du diable. Et quand tu vois quelqu'un qui achète une boisson comme ça, tu vois un vin comme ça, tu achètes ça, tu vois bien l'image et tu achètes. C'est qu'il y a une sémence en toi, satanique bien sûr, pas la sémence de Dieu, parce qu'il y a deux sémences, la sémence de Dieu et la sémence démoniaque. Et quand quelqu'un achète une boisson comme ça, c'est qu'il y a une mauvaise sémence dans la personne qui le pousse à aimer les choses démoniaques. On peut encore voir un autre vin, regardez un peu ici, c'est la même chose, hein? La même flèche, hein? Ça y est là. La même flèche, ça y est là. Ça c'est la vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous voyez pourquoi les gens sont esclaves, ils n'arrivent pas à abandonner. Vous voyez, c'est la même flèche. Hein? Là, il n'y a pas des images un peu bizarres là. Mais ceux qui ont la connaissance comprennent. Là, il n'y a pas. Là, lorsqu'on voit ici, du coup, une personne normale a peur. Mais ici, c'est dissimulé. On appelle ça dissimulé. Donc, c'est pas toujours clair. Mais quelqu'un qui a la connaissance, il y a un symbole satanique. C'est quoi ça y est là? Ça représente la fourche du diable. Et même dans le dessin animé Ariel, c'est pas la petite sirène, même il y a qui avait la fourche là. Les tritons là, les sirènes hommes là qui avaient une fourche. Oui. Oh, tu vois encore une poisson comme ça, regardez la bouteille. Tu vois? Ça c'est des signes bizarres que les rappeurs font là pour insulter les gens. Oui. Et tout comme ça. C'est ça. Incroyable. Et les gens achètent ça. Tu vois encore ici, l'autre poisson c'est quoi? Une stèle. Isteller, je ne sais pas en anglais comment appeler ça en anglais, mais Isteller. Et signification de Isteller là, ça veut dire quoi? Agitation. C'est-à-dire c'est des choses, quand tu consommes ça, la personne est animée d'un esprit d'agitation. Vous allez voir que la personne est plus tranquille. Il n'y a plus la tranquillité, il n'y a plus la paix dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que c'est normal, la boisson que tu as consommée, ce que tu consommes là, c'est bien écrit agitation. Donc Isteller là, ça veut dire agitation. Une personne achète quelque chose comme ça, ça va faire quoi sur la personne? Ça va agiter la personne. Tu attires directement l'esprit d'agitation. C'est un esprit d'agitation. Dans la Bible, on parle de ça. Un esprit d'agitation. Et souvent, les gens qui sont possédés par le diable sont agités. Quand tu vois un enfant qui est agité, donc tu l'as agité, il est agité. Si tu vérifies bien, si tu fais passer cet enfant au scanner spirituel, tu verras que cet enfant-là est possédé. Tu vois, une poisson comme ça, c'est bien écrit agitation. Mais les gens achètent. On dit de ça, bon, venons chez nous ici au Congo, et même en Afrique, hein, c'est pas seulement au Congo, mais en Afrique, hein, parce que ces choses-là sont presque en Afrique, hein, presque en Afrique centrale, peut-être, je sais pas, ailleurs, mais pour nous, par exemple, ici, lorsqu'on va encore ici, et ça, les gens ne voient pas, ne comprennent pas. Ngok là, regardez un peu la Ngok. La Ngok là, il y a quelle image là? Vous voyez quoi? Quelle image? Le crocodile. On a mis un crocodile là. Mais les gens ne se posent pas les questions, mais pourquoi on a mis un crocodile? Parce que dans la logique, regardez, lorsqu'on achète par exemple les jus là, les jus d'orange, tu vas voir qu'on a mis une orange, on a dessiné une orange dessus. Pourquoi? Pour te dire quoi, que l'on a fabriqué le jus là à travers l'orange. Mais pourquoi on met le crocodile? Est-ce qu'on a fabriqué ce vin là à travers le crocodile? Je ne suis pas sûr, parce que le crocodile, c'est parmi les animaux qui sont protégés. On ne touche pas ça, on ne tue pas ça. Mais pourquoi ils ont mis le crocodile ici? On n'a pas fabriqué ce vin-là à travers le crocodile.
Par exemple, le jus d'orange, tu verrais qu'on a mis l'orange dessus parce qu'on a fabriqué le jus avec l'orange. Mais pourquoi ici, on met le crocodile? Et le crocodile, là, c'est un esprit de sirène, un esprit de eaux plutôt, un esprit de eaux. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui sont attachés à l'alcool, ils mènent une vie de débauche. Ils ne sont jamais fidèles à leur femme, jamais fidèles à leur mari. Parce qu'il y a un esprit de zoo dans la vie de ces gens-là. Il y a un esprit, il y a une puissance des esprits de zoo qui agissent dans la vie de ces gens-là, qui aiment l'alcool, les boissons énivrantes. C'est parmi les animaux dangereux. Ça, c'est un animal dangereux. Mais pourquoi on met l'animal? C'est comme ici. On a vu aussi le scorpion, le serpent. Comment on peut mettre le scorpion et le serpent dans une boisson alcoolisée? Comment on peut mettre le scorpion, le serpent à l'intérieur? Ça n'a pas de sens. Et ici, on voit, ici par exemple, un crocodile. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont avalés par cet esprit-là. Pour l'abandonner, ça devient difficile pour eux. On est le sang Nzoko. Lorsqu'on voit Nzoko, éléphant. On voit ici l'éléphant. Est-ce qu'on a fabriqué ce vin-là à travers l'éléphant? Non. On n'a pas fabriqué ça avec l'éléphant. Or, les gens ne comprennent pas que ce sont des totems. Ces images-là sont des totems. Ce sont des esprits. Ils sont derrière ces boissons-là. Ce sont des totems, ces esprits. C'est comme aujourd'hui, on a changé par exemple la Saris. On a changé, ce n'était plus Saris, c'est maintenant Tati. Et on a la princesse Tati. La princesse Tati. On met princesse, ça c'est un esprit de sirène. Mais les gens vont se dire, on a mis une femme là avec un truc sur la tête là. La princesse Tati. Alors c'était d'abord Saris. On l'a enlevé, on a même changé le nom, on a mis princesse Tati. Dès que tu entends dire princesse là, ça veut dire que c'est déjà un esprit qui est derrière ça. Et on voit ici par exemple ici l'éléphant. Mais pourquoi on met l'éléphant sur le Nzoko là alors qu'on ne fabrique pas ça avec l'éléphant? Mais pourquoi on a mis l'éléphant là? Il y a sûrement les gens qui vont dire que non, ça va te donner la force. Est-ce que tu peux prendre ça et puis avoir la force de l'éléphant? C'est impossible. Au contraire, quand laquelle personne consomme ça, tu n'es plus fort. Tu deviens faible. Tu peux tomber. Moi, il ne faut pas on te pousse là, tu tombes. Tu n'es plus fort. Mais pourquoi on met l'éléphant là? C'est un esprit qui est derrière. Dans le film de Ong Bak, dans le passé, je me rappelle, on avait vu le film de Ong Bak. Et les hindous adorent l'éléphant comme leur dieu. Dès qu'on a volé la tête d'Ong Bak là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y avait la sécheresse. Il n'y avait plus la pluie. Parce qu'on avait volé la tête d'Ong Bak. Ong Bak là, c'était un éléphant. Donc leur dieu quoi? Leur dieu. Dès qu'on a volé la tête de leur éléphant là, il y avait la sécheresse. Il fallait retrouver la tête de cet éléphant là. Et on a retrouvé ça. On cherchait, il y avait un acteur qui était là en train de rechercher la tête en question. Vous voyez, ce sont les esprits qui sont derrière ces choses-là. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez, voilà pourquoi vous voyez que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont prisonniers. Voilà pourquoi ça, quand tu entends ça, commence à prier. On est dans une prière de combat spirituel. C'est pas que non, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi, enlève-moi dans la boisson. Combat, c'est une guerre. Il y a des esprits derrière. Parce que le diable ne veut pas que tu sortes de cette prison-là. Il faut combattre ça. Sinon que tu meurs là. Et après, on va voir la finalité de ça. Quand tu deviens comme ça, la finalité de ce quoi? C'est l'enfer. Ça, c'est. On avance, on va lire ça. En dehors de ça, on voit encore une image. Zoomé. On voit encore une image ici. Ici aussi, on voit quoi? Turbo. Turbo, on voit ici le turbo. C'est quoi ici? Le turbo. Turbo, on voit ici quoi? Un lion. Le lion. Est-ce qu'on fabrique ce vin-là avec le lion? Non. On ne fabrique pas ce vin-là avec le lion, non. Mais pourquoi on a mis un lion là? Un lion. Et dans la Bible, lorsqu'on parle du lion, on voit le diable. Soyez sourds, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et nombreux sont déjà dévorés par ces vins-là qu'on appelle turbo. Ils sont déjà dévorés. Ils sont en prison. Le diable les a eus. Les lions les ont griffés. Et aujourd'hui, ils vivent la misère. Ils sont à terre. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une puissance derrière ces choses. Ils ne savent pas. Non, mais ils ne comprennent pas. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok, c'est bon. Donc, on va poursuivre un peu. Donc, ici, on a vu ça. Turbo. En dehors de ça, nous sommes passons ici, le vin là qu'on appelle musique. Musique ou musique. Zoomé. Musique. Lorsqu'on voit le vin là, musique. On voit quoi? Il y a une lettre ici.
Vous allez voir le M là. Le M là. On va voir ça ici. M là. On va voir ça ici. Musique là. Musique là, on voit que il y a un M en majuscule. En gros caractère. M en gros caractère. Et le M là, c'est le même M qui se trouve ici. Et lorsqu'on voit les lettres là, il y a une lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Et c'est ça. On voit ici. Ça, c'est l'alphabet hébreu. C'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Ça correspond à 6. Donc, musique là, vous voyez là, donc ça c'est un premier 6, deuxième 6, troisième 6. Donc là, il y a 666. Mais les gens ne le savent pas. C'est le même chiffre qui se trouve ici sur le monster ou monster. Voilà. Monster, ça. C'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. Et c'est ça. M, musique. Et les gens ne comprennent pas. 666 cachés derrière. On dit de ça star. Ou star, ou star. Star là, on va trouver toujours quoi. Et sur star là, on va voir quoi. On va utiliser ça. Le symbole là, je vous ai bien montré ça, je crois bien. Ici, c'était dans. Voilà. L'étoile là déjà, l'étoile et l'étoile que vous voyez ici, l'étoile là, c'est la même étoile qui se trouve ici. C'est la même étoile qu'on tend le laver sur sa poitrine là. L'étoile là, qu'on appelle pentagramme. Ça se retrouve dans l'église de Satan. Ça c'est l'église de Satan. On voit l'étoile là ici. Vous voyez l'étoile. Ça c'est dans l'église de Satan. L'étoile pentagramme, on appelle pentagramme. 6, 5 côté 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la même étoile qui se trouve sur star. Ici partout, on voit l'étoile, vous êtes partout. Regardez, la même étoile, les mêmes étoiles, les mêmes étoiles, les mêmes étoiles partout. Même étoile. Et les gens ne comprennent pas, c'est parmi les symboles les plus utilisés dans la sorcellerie, dans la haute magie. C'est parmi les symboles, il y a 2 étoiles qu'on utilise plus dans la sorcellerie. Il y a cette étoile qu'on appelle pentagramme et l'autre qu'on appelle hexagramme, 6 côtés. Ça, c'est 5 côtés. Ça se retrouve sur toutes les. Regardez, 1, ici. Regardez le 20 là, ça. Les gens ne se posent pas la question, pourquoi ils ont dit ça? Les gens ne se posent pas la question. Pour vous dire, comme mes frères, il y a une puissance derrière l'alcool. Les boissons énivrantes, il y a une puissance. On devrait ça. Regardez encore ça. Et c'est quoi ici? L'œil, on voit l'œil. Ici, on fait quoi? Death. Death, ça veut dire la mort. Death en anglais. En français, ça veut dire la mort. Regardez. Lorsqu'on voit déjà la boisson, on voit l'œil. Hein? Ça, c'est l'œil d'un serpent. L'œil d'un serpent. Les serpents, souvent, c'est comme ça. L'œil d'un serpent. Voilà pourquoi on a vu ça dans Deutéronome. Hein? Leur vin, c'est du serpent. Vous voyez? Death. Mort. Death veut dire la mort. Donc quand tu consommes ce genre de choses-là, c'est l'esprit de la mort que tu attires dans ta vie. Tu attires automatiquement l'esprit de la mort. Et même là, en dehors de ça, tu vois encore l'image. Phénon. C'est écrit Phénon. Incroyable. Phénon énergie. Des choses comme ça que les gens consomment. Ça, on a parlé un peu de ça. La boisson, là, regardez encore. On voit quoi ici? Ça, c'est quoi? Quelle image? C'est quoi? Le dragon. Et dans la Bible, on parle encore du dragon. Le dragon dans la Bible, c'est quoi? Satan. Satan. Le dragon. On peut lire ce que la Bible déclare. Lisons un peu. Vous allez comprendre faire ça que le dragon, c'est Satan. Je suis dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, vous entendez? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc on parle du dragon. Le dragon représente le diable. C'est parmi les esprits que même les Chinois adorent. Hein? Vous allez voir dans les cérémonies des Chinois là, ils ont utilisé le dragon, même dans le film. Lorsqu'on voyait dans les temps passés les films des Chinois là, ils avaient utilisé le truc là, ils tuaient le dragon. Mais c'est nous dans la Bible, on sait que c'est symbolique. Ça symbolise le diable. Donc automatiquement, il y a une puissance démoniaque et satanique sur cette poisson là. Bien sûr, les gens consomment. Hein? Voilà qu'on voit les gens, les alcooliques, les gens qui sont comme ça à tout moment. Hein, vous voyez papa au sol avec sa boisson, l'enfant là, il ne gère même plus l'enfant. Et de ça, on va encore voir hein, notre image. Vous montrer encore les frères et sœurs. Ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres. Il y a plusieurs boissons, mais ça, c'est juste quelques exemples.
pour vous montrer de faire de ça que non, c'est la réalité. C'est qu'on vous dit là, c'est vraiment la vérité. C'est la réalité. Ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Juste quelques exemples parmi tant d'autres. Ça, c'est juste des exemples, mes frères et sœurs. Parmi tant d'autres. Lorsqu'on voit encore ici, ici quoi, on dit quoi? Belzébuth. Belzébuth représente quoi? Satan. Satan. On a traité Jésus de Belzébuth. Maintenant, tu chasses les démons par la puissance de Belzébuth. Donc le prince des ténèbres, Satan. Et ça, le vin là, le nom qu'on donne, c'est directement Belzébuth, le prince des ténèbres. Ça, c'est une boisson alcoolisée. Que les gens boivent. Les gens consomment ça. Vous voyez, mes frères, pourquoi les gens n'arrivent pas à sortir? Vous voyez des choses comme ça. Imagine que tu achètes ça, ou bien peut-être qu'on te verse ça, mais tu ne sais pas que c'est comme ça. On t'a donné et tu bois. Et c'est fini. Tu entres en prison directement. Et la personne pour abandonner, ça devient compliqué. C'est là Belzébuth. C'est bien écrit. Hein? Belzébuth strong. Hein? Belzébuth strong. Et une autre boisson, regardez bien. C'est bien écrit quoi? C'est que dit quoi? On a dit quoi? Vous lisez quoi ici? Maudit. 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 Donc le nom de cette boisson, on dit des maudits. Et il y a quoi? Regardez bien, maudit. Maudite. Peut-être maudite là-bas. Maudite. Et au lieu de ça, regardez un peu l'image. Maudite. Et regardez l'image. Incroyable, hein? Les gens boivent. Vous voyez? Que le vin dans les boissons alcoolisées. Mes frères, j'ai suivi les musulmans une fois, j'avais suivi une vidéo. Les musulmans là, ils avaient détruit une entreprise qui fabriquait la boisson. Ils détruisaient les casiers qui étaient dans un gros camion. Parce que le vrai musulman, en fait, le vrai, ne boit pas. Le vrai. Et le vrai musulman ne vend pas aussi les boissons alcoolisées. Les vrais, hein, ceux qui pratiquent quoi, ne vendent jamais ça. Même s'ils vendent la cigarette. Mais ils ne vendent pas comme moi là. Ça, ils ne vendent pas. Donc, ça veut dire c'est des choses, quand tu consommes ça, tu es automatiquement maudit. On a tellement vu beaucoup de passages dans la Bible. Le roi Salomon nous a dit, malheur à celui qui se... Non, malheur à... C'était quoi? Là, voilà. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne, donc la personne qui est ivre, l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. On avait entendu ça. Donc le roi Salomon nous a même dit qu'il ne faut pas être ensemble avec ceux qui prennent l'alcool, parce qu'ils transportent la malédiction. Et quand tu es ensemble avec eux, tu es maudit. Tu vas mourir pauvre. L'esprit de pauvreté peut te suivre, à moins que tu te réveilles et que tu sortes. Vous voyez? Un vin, c'est bien écrit, maudite. Et on voit l'image ici. Carrément le diable avec ses ailes. Ça, c'est quelques exemples parmi d'autres. Il y a tellement beaucoup de vins. Il y a des milliers et des milliers. Parce que le monde entier, chaque pays fabrique, donc il y a tellement de milliers, on ne sait même pas. Mais ça, c'est juste des exemples. Pour vous montrer que oui, c'est-à-dire que les tissus de l'alcool, là, c'est pourri. On peut encore voir l'hexagramme en question, c'est ça. Donc, les deux étoiles qu'on utilise souvent en sorcellerie, c'est ça qu'on appelle le pentagramme, et ça, l'hexagramme. C'est étoile à 6 côtés. C'est là. L'un des symboles le plus utilisés en sorcellerie. En dehors de ça, nous passons ici. 33. Ça, beaucoup de gens se consomment ça chez nous aussi. 33. Mais ils ne savent pas que 33 c'est sacré. C'est parmi les chiffres sacrés du monde des ténèbres. C'est des occultistes. Parmi les chiffres sacrés des occultistes, c'est trouve le 33. Ils ont des chiffres sacrés comme les 9, les 11, les 13. 33, 999, 770, 666. 33 là, c'est parmi les chiffres sacrés de la franc-maçonnerie. Le dernier niveau de la franc-maçonnerie, 33e degré. C'est un chiffre sacré en franc-maçonnerie. Oui. 33, non, achète-moi 33. Ah, achète-moi 33. Va m'acheter 33. Tu vois, c'est satanique. Les gens ne comprennent pas. En dehors de ça, regarde encore ce là. Vous lisez quoi? Ça c'est 12 degrés. On vous lisez quoi? 12 démons. Démon, c'est bien écrit démon. Démon. La bière du démon. La bière du démon. 12 degrés, ça c'est 12 degrés. La bière du démon. Vous voyez?
Donc voilà pourquoi il faut prier pour les gens qui sont ivres, les ivrognes. Ceux qui aiment l'alcool, il faut vraiment prier pour eux, que Dieu ait pitié d'eux. Voilà. Donc la bière du démon, voilà. Ici, la bière du démon, c'est la même chose, oui. Vous le savez. On vient encore ici. C'est ça. Ok. Oui, le dragon. Ici aussi, même chose. Hein. On peut voir ici un dragon qui crache du feu. Oui. Oui. Le dragon qui crache le feu. C'est bien écrit ici quoi? Oui, le dragon. Or, dans la Bible, nous on sait que le dragon là, c'est le diable. Et les gens le comprennent. Regardez un peu ici. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Toi tu parles, tu vois quoi? Toi tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Un démon qui ouvre la bouche. Frère Gis, tu vois quoi? Ici, tu vois quoi? Ça, c'est là. Un vampire. On voit carrément un vampire avec 2 dents. Un vampire. On voit directement un vampire. Hein. Mais c'est un vin que les gens consomment, achètent avec leur argent. Vous voyez me frère? Ah, que Dieu nous aide encore. Ici encore, on peut voir carrément un démon. On peut voir 2 corps, 2 yeux, une langue, la langue est pendue. Quoi? C'est carrément un démon. Il y a un corps, les yeux sont là, le nez est là, et il a ouvert sa bouche, la langue, regarde là. Un vrai. Ici, on peut voir le casier là. C'est bien écrit Satan. Vous voyez? Satan, bien écrit, hein, Satan. Que Dieu nous aide. On est de ça dragon, on a encore vu ça y est encore là. Et encore, même chose, hein. C'est encore là. Dragon. Bacardi dragon. Parce qu'on a vu ailleurs c'était autre chose. Hein. Voilà. Oui, dragon. Ici maintenant, Bacardi dragon. Bacardi dragon. Et on sait tous que dans la Bible, dragon, c'est le diable. Monster. Bien le nom. Bien montre, oui. Ça confirme ça. Parce qu'il y a des gens parfois qui m'ont dit que oh, c'est juste des symboles. C'est important, significatif. Ici, c'est bien écrit monster. Monster, c'est en anglais. En français, ça veut dire monstre. Et monstre veut dire encore quoi? La bête. Et le chiffre de la bête, c'est combien? 666. C'est là. 666. Monster veut dire monstre ou bien bête. La bête. Et ça confirme, c'est là. Voyez. En dehors de ça, on voit encore ici Heineken. Heineken, lorsque tu retournes la bouteille d'Heineken, tu retournes ça, automatiquement la 666. Quand tu fais ça comme ça, tu vas lire Heineken. Quand tu retournes la bouteille comme ça, tu vas lire Heineken. Mais quand tu renverses la bouteille, tu pousses les E là, tu deviens le 666. 666. Et il y a toujours le pentagramme, hein? Ça manque pas le pentagramme. L'un des symboles le plus utilisé en sorcellerie. C'est là. Lorsqu'on invoque, pentagramme. 666, 66, 666. Avec le pentagramme. Vous voyez? On peut encore voir. C'est pour vous dire que l'industrie de l'alcool, la boisson, c'est carrément satanique. Là, lorsque vous voyez ici, c'est quoi? Vous voyez quoi? Voilà, une sorcière. On va dire une sorcière. C'est là. Une sorcière avec son chapeau, avec le balai des sorciers. C'est là. Et bien écrit, les sorcières. Incroyable. Donc il y a même des boissons de sorciers et des sorcières. C'est là. Les sorcières. Ça, c'est une boisson que les gens consomment. Oui. Ah. Dieu nous aide. Hein? Ici, on dit quoi? Mort subite. Vous voyez? C'est bien écrit mort subite. Ça veut dire que c'est des choses. Les gens meurent subitement. Oh non, il est mort par overdose. Il a tout dépassé la dose, puis il est mort. Mort subite, c'est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent subitement. Pourquoi? Parce que c'est normal, parfois ils consomment. Un jour, il mourra subitement. Boum!
ton père est mort, et ton oncle est mort, il est mort, mais comment ça? Mais oui, il était ivrogne. Regarde ce qu'il écrit, mort vite. No comment. Je vous aide. Ici, on peut encore voir ce vin-là. Énergie drink. Énergie drink, donc vin énergisant, tu vois. Vin, poisson énergisant, tu vois, vin, hein? Énergie drink. Donc, poisson énergétique. Poisson énergétique, voilà. Et le nom, c'est quoi? Red Evil. Red Evil. Red Evil veut dire démon rouge. Incroyable, vrai. Incroyable, vrai. Red Evil, démon rouge. Et oui, tu vois. Démon rouge, Red Evil. C'est une poisson que les gens achètent. Waouh. Incroyable. Ici, on peut voir ici SOS. Vous avez déjà vu le SES, vous avez déjà entendu ça, non? Ou vous avez entendu ça dans les films? SOS, ça veut dire que la personne est en détresse. Voilà. Donc ça veut dire que la personne est en danger de mort, en détresse. C'est ça, donc ça montre quoi? Que quand tu consommes ça, tu seras dans la détresse. Tu seras tôt ou tard en danger de mort. Tu seras toujours dans la détresse, misère sur misère, pauvreté sur pauvreté, malheur sur malheur, comme pour le prophète, le roi Salomon nous a dit qu'il y a un esprit de pauvreté qui accompagne ces personnes-là. Et c'est ça, vous voyez. Et ça veut dire que la personne sera toujours là, en difficulté, problème sur problème, malheur sur malheur, misère sur misère. Tu es là, aidez-moi, aidez-moi, s'il te plaît, aide, pense à mon corps, s'il te plaît, aide-moi, SOS, aidez-moi, pardon, aidez-moi. Mais c'est normal parce que tu as tiré la malédiction dans ta vie et c'est ça, SOS. Tu es en détresse. Et avant de terminer, regardez. C'est bien écrit, Lucifer. Bien écrit, no comment. Il y a des gens qui achètent ça. C'est bien écrit, Lucifer. Et ici, bien sûr, il y a un petit diable qui est là, avec bien sûr, comme une fourche là, Lucifer. C'est lui. Et il y a même le feu. Hein. Ici, l'image, il y a même le feu là, les flammes de feu. Donc Lucifer en enfer. Donc ça veut dire que quand tu consommes ça, en fait il montre clairement que oui, ceux qui consomment iront en enfer. Ils iront retrouver Lucifer. C'est là. On voit Lucifer dans le feu, dans les flammes de feu. Voilà pourquoi la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 6 à 11. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. La Bible déclare ceci. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'à 10. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Ivrognes, donc ceux qui boivent beaucoup, les ivrognes. Ivrogne, tu deviens ivre. Quand tu prends l'alcool, tu deviens ivre. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui prend l'alcool, tu deviens ivre. Tu deviens ivrogne. Les ivrognes, et la Bible dit encore, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ces gens-là n'ont pas de place au ciel. Ils ont leur place où? En enfer. Voilà ce qu'on voit ici. L'alcool est là, le vin est là. Et Lucifer, on met l'image de Lucifer dans le flamme de feu. Parce que c'est bien écrit dans la Bible que ceux qui consomment ces choses-là, ils ne vont jamais se repentir. Ils vont retrouver Lucifer en enfer. Et c'est là. On a mis Lucifer sur la boisson avec des flammes de feu. Donc ceux qui vont descendre en enfer, ceux qui vont mourir sans pardon, la Bible dit ici quoi? Ils vont descendre en enfer. Un autre passage biblique pour terminer. Bon, on va lire encore. Nous sommes dans Galates. Parce que moi je vais prendre les ivrognes. La partie là on parle des ivrognes. Je suis dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'à 22. À 21. Jusqu'à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ça on connaît tous l'impudicité. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, donc le gourmand. Le verset que j'avais parlé un peu de ça, que non, Dieu a dit les gourmands seront en enfer. Le verset que c'est là. Donc les excès de table, donc le gourmand. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dieu dit, toutes les personnes qu'on a citées là, tous les chrétiens qui pratiquent cela, c'est-à-dire qu'ils vivent dans ça, ils vivent dans tout ce qu'on a cité là, ces chrétiens-là, entre guillemets, n'ont pas de place au ciel. On a cité plusieurs personnes, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, donc ceux qui vivent dans l'impudicité, l'impureté, donc dans les choses sales, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ils n'ont pas de place au ciel. Tu meurs comme ça, tu n'as pas de place au ciel. Donc réveille-toi, frère, sœur. Vous avez entendu, mes frères, des choses incroyables. Hein? Vous avez vu vous-même, mes frères, ça c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Juste quelques exemples parmi tant d'autres. Il y a tellement beaucoup d'exemples. Mais ça c'est juste quelques exemples pour vous montrer que oui, l'alcool c'est carrément le diable qui est derrière ça. Il faut faire très attention. Le diable agit derrière l'alcool. Il y a des puissances obscures, des démons qui sont derrière l'alcool, qui maintiennent les gens dans l'alcoolisme. J'ai même entendu des choses bizarres, hein. C'est juste ce que j'ai entendu, hein. Ce que j'ai entendu. Chez les soulards, hein, les gens qui aiment l'alcool, hein, ce que j'ai entendu. Il y a d'autres qui disent que non, il doit être ivre, il prend l'alcool, c'est pour éviter qu'on puisse l'attaquer et qu'il puisse sortir de son corps. Il y a d'autres parfois, j'ai entendu ça chez les soulards, je ne sais pas, eux-mêmes connaissent si c'est vrai ou comment, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a entendu. Et il y a des gens qui aiment prendre l'alcool, c'est pour éviter qu'il puisse sortir de son corps. Parce qu'il a l'habitude de sortir de son corps, parfois lorsqu'il va sortir, on va le tuer peut-être qu'il n'a plus la force, donc il doit être well, comme ça peut-être on ne peut pas lui faire du mal, parce qu'il ne va pas sortir, donc les sorciers ne vont pas lui faire du mal. Mais il y a un truc bizarre que les sorciers parlent à travers l'alcool. Mes frères, et moi j'ai remarqué ça aussi, la majorité des gens qui aiment l'alcool, ils ont eu des combats spirituels. Il y a eu des puissances obscures dans leur vie. Beaucoup de gens qui sont utilisés dans le monde des ténèbres sont tués sous là. Plusieurs personnes qui aiment l'alcool accrochées au vin, souvent sont utilisées par le monde des ténèbres. Ça c'est une réalité, mes frères. Ça, je vous donne un témoignage. Quand je vous dis de ça, je vous parle de ça, je vois un peu la famille, le village. Je suis en train de voir au village. Je suis en train de voir les hommes, ceux que je connais qui sont les sorciers, pourquoi je vois. Et la plupart sont des soulards. S'il y a 10 personnes qui ont dit que non, c'est des sorciers, parmi les 10 là, au moins 8 sont des soulards. Au moins 2 peut-être, mais au moins la majorité ils sont tous dans le monde des ténèbres. Faites la remarque, regardez dans vos villages, ou bien dans vos familles, les gens qu'on suspectent, ah non, il est mystique, tu vas voir qu'il est toujours dans le vin. Faites la remarque, oh non, il est mystique, oh la cuisine est sorcier, il est mystique, Vous allez voir qu'il est toujours comme ça, il est toujours dans l'alcool, souvent. C'est des cas rares. Et moi, ça c'est une réalité de ma famille, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis ça, je vois moi-même que c'est la réalité. La plupart des gens qui sont utilisés dans le monde des ténèbres, qui sont parfois sorciers même, souvent ils sont ivrognes, ils sont des soulards, souvent. Donc, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. J'ai entendu la vérité, mon frère, ma soeur. C'est toi de parler à ton père, hein? Tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Tu as entendu la vérité, tu as entendu la parole. Tu dis quoi à ton père maintenant? Réfléchis, mon frère, ma soeur. Ça c'est la vérité. Que nombreux n'entendront jamais. Et vous qui nous suivez sur Internet, qui nous suivez sur YouTube, tu as entendu la vérité. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs, que
C'est pas important ces choses-là. Tu peux vivre sans ces choses-là. Tu peux vivre sans ces choses-là. Tu peux vivre sans ça. Et tu es capable de te sortir de ces choses-là. Voilà pourquoi, quand tu écoutes la parole, tu entres au fond de toi, tu te répands, tu demandes pardon, Dieu te pardonne et te sort de cette prison. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.